C'est fermé, je me gratte le nez. Bonjour à tous. Il est un petit peu avant 11 heures. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur l'innovation dans la gestion et la fiabilisation de vos pastières. Je vais passer sur la présentation pour avoir un support. Voilà. Et je n'ai pas fait partager mon écran. Voilà. Voilà, donc merci. Nous allons passer 1 heure ensemble pour parler de la gestion des bases de données tiers. Donc un petit rappel sur les enjeux que nous avons identifiés chez les agents comptables des universités dans les directions financières. Nous allons vous présenter une base de données France et mondiale qui retrace l'activité et toute la vie des sociétés d'un point de vue B2B. Comme nous avons travaillé déjà avec un certain nombre d'universités, nous avons fait une partie des analyses et nous allons vous restituer ces analyses-là pour montrer ce qu'on retrouve probablement chez vous en termes d'activité. Nous allons ensuite vous parler de la méthodologie de gestion des tiers chez Altares et dans une problématique de gestion de référentiel, pour finir par les solutions que nous avons envisagées pour vous accompagner, soit de manière très rapide, soit peut-être un petit peu plus sur le long terme. Nous avons donc 1 heure à passer ensemble. Vous avez la possibilité de poser des questions via le chat. Nous y répondrons en fin de présentation de manière collective. Et je vous remercie de nouveau à tous d'être avec nous. Donc sur la partie rappel des enjeux identifiés, nous avons, lors de nos échanges avec l'AMU et l'AAQ, nous avons identifié des problématiques de mise en qualité de la base tiers. Aujourd'hui, vous avez des problématiques et vous utilisez beaucoup de ressources pour avoir la bonne information au bon moment. L'enjeu pour vous, effectivement, c'est d'éviter de payer le mauvais fournisseur. Cela a un impact direct sur vos enjeux et sur le portefeuille des agents comptables. Vous avez besoin d'avoir des alertes sur les procédures collectives pour pouvoir identifier les fournisseurs défaillants, pour pouvoir aussi déclarer vos créances à temps et répondre aux enjeux de contrôle interne. Donc, cela fait quelques temps, effectivement, que nous discutons ensemble et que nous regardons les problématiques qui sont les vôtres. Nous avons participé au club UCIFAC à Grenoble, au conseil d'administration de l'AAQ, et depuis plus Stéphanie Guimard, qui est à mes côtés, a réalisé 11 diagnostics sur 11 universités, donc des petites universités, des grandes universités, et on en a tiré certains enseignements qu'on va partager avec vous. Il existe donc une base de données qui suit la vie des entreprises. C'est notre métier, donc Altares, de collecter les informations auprès de l'INSEE, du Registre national des associations, de l'INPI, du BODAC, des journaux d'annonces légales, des grèves des tribunaux. Donc de collecter de l'information dans différentes sources pour pouvoir avoir une base unique de vérité sur la vie des sociétés en France. On récupère toutes ces informations en France directement par Altares et à l'international au travers du réseau Dun & Bradstreet que je vous présenterai un petit peu plus tard. Et on en sort des éléments d'identité et marketing légaux sur les sociétés. On en sort aussi des indicateurs de prédiction du risque de défaillance. Notre métier, c'est donc de collecter la donnée B2B en France et dans le monde. On s'attache à avoir une couverture exhaustive. En France, par exemple, nous avons plus de 27 millions d'établissements. Donc, effectivement, ce sont des établissements ouverts et fermés, donc actifs et fermés. Et on a l'historique depuis 1987. Dans le monde, au travers du réseau Dun & Bradstreet, nous avons plus de 300 millions d'établissements qui sont identifiés et c'est une couverture qui est en perpétuelle augmentation. Nous attachons beaucoup d'importance à la qualité de données et au traitement de la qualité de données ainsi qu'à toutes les réglementations qui y sont liées. Nous normalisons les données, nous avons des contrôles de qualité qui sont uniformes et réguliers et on a des équipes dédiées sur de la collecte et de la vérification d'informations. À partir de cette collecte exhaustive et de qualité, nous avons la possibilité de sortir des indicateurs décisionnels. Des indicateurs tels le score de défaillance qui va prédire la défaillance à 12 mois d'une société, donc l'entrée en procédure collective, la possibilité de savoir si une société est active ou inactive, de récupérer ses privilèges et peut-être de parler de PEDEX, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais c'est une manière dont la société paye elle-même ses factures pour voir si le niveau de cash disponible est suffisant ou pas.
Donc en France, nous avons le CIRET, que vous connaissez tous très bien. À l'international, et vous avez aussi des partenaires à l'international. Le CIRET n'existe pas. Nous avons donc, nous, dans le réseau Dun & Bradstreet, un identifiant mondial unique, qui est le DUNS Number, et qui nous permet de récupérer les numéros de TVA, les identifiants locaux. Altares, nous sommes donc une société française à capitaux français. Nous sommes présents en France et dans 7 pays au total, dans lesquels nous réalisons la collecte de l'information. Et nous sommes membres exclusifs du réseau Dun & Bradstreet. Nous réalisons aujourd'hui un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros et nous sommes 420 collaborateurs dans le monde pour vous accompagner. Notre méthodologie en qualité d'analyse de données. Donc, on va toujours commencer par un diagnostic pour connaître et partager ensemble votre vision et notre vision sur vos bases de données. Dans tous les cas, on va s'attacher à différentes phases. La première phase, c'est fiabiliser l'existant. Donc, regardez votre base, la nettoyer, mettre un SIRET, un état d'activité des informations derrière chacune de vos lignes pour pouvoir avoir une photo de départ. La deuxième phase, c'est d'entrée. C'est-à-dire que lorsque vous allez créer un nouveau tiers, donc un nouveau client, un nouveau fournisseur, vous avez besoin d'avoir un certain nombre d'informations qui vont être consistantes avec la manière dont vous avez nettoyé votre base. On va enrichir cette information avec des éléments d'identité, des adresses certifiées, que ce soit des adresses de site ou des adresses de sièges sociaux. On peut retrouver des liens capitalistiques, des informations sur le code d'activité et évidemment les numéros de TVA, les identifiants locaux. Une des parties la plus importante, et on verra effectivement l'impact que ça a vous-même sur vos propres bases, c'est la mise à jour des informations. Tous les jours, toutes les minutes, des sociétés déménagent, des sociétés se font racheter, des sociétés changent de capital social, le risque change. La problématique est de savoir comment est-ce que cette information est mise à jour dans vos bases et comment vous, en tant qu'utilisateur de la donnée, être capable de prendre des décisions en temps voulu. Donc nous avons, ça fait effectivement quelques temps que nous travaillons avec vous. On a rencontré 11 universités jusqu'à présent. Ces 11 universités sont de tailles différentes, appartiennent à différents groupes d'universités. Et on retrouve toutefois dans la lecture qu'on fait au travers des bases certaines similitudes. Donc au global, sur ces 11 universités de tailles différentes, donc il y a des sociétés qui ont un petit peu moins de 2000 tiers, d'autres sociétés qui en ont plus de 25 000. On a étudié 155 000 tiers au global, qui sont répartis en clients et fournisseurs, donc à peu près 60 000 clients et 95 000 fournisseurs à peu près. Donc si on pousse un petit peu plus loin l'analyse, sur la partie fournisseur, on se rend compte que 90% de vos échanges sont faits avec des fournisseurs français, alors que 10% sont faits avec des fournisseurs internationaux. Ce ratio est à peu près le même sur la partie client. Vous avez 93% de clients France et 7% de clients internationaux. Donc là, on est sur une partie matching. Vous voyez plusieurs couleurs. Ce qu'on a réalisé comme tâche, c'est de comparer l'information qui est dans vos bases, raison sociale, adresse, ville, identifiants locaux, identifiants TVA, avec les informations qui sont à jour dans nos bases. Sur la partie automatique, cela veut dire qu'on retrouve très facilement, il y a une cohérence entre votre information et la nôtre. Et donc, on retrouve sur la partie fournisseur 57% de ces bases qui sont de bonne qualité. Sur la partie orange manuelle, ça veut dire que vous avez une partie de l'information qui est présente, mais pas forcément complète, ou pas forcément, je peux avoir une raison sociale d'une société avec l'adresse d'une autre, ou j'ai simplement une société avec une ville, ce qui ne me permet pas d'identifier de manière sûre et unique un tiers. Sur la partie rejet, on va identifier soit j'ai la raison sociale d'une société, l'adresse d'une autre, et potentiellement le social. Donc dans cette partie-là, donc voilà effectivement les trois classes de qualité de vos bases qu'on a identifiées. Donc sur la partie fournisseur, vous êtes à 57% constaté de bonne qualité, et on identifie 10% de rejet, 33% d'informations qui pourraient être améliorées.
Sur la base client, on a une qualité qui est légèrement moins bonne, donc on se retrouve à 50% de votre base qui est de bonne qualité. On note au passage que votre qualité est légèrement meilleure sur la partie internationale que sur la partie française. La partie manuelle à améliorer, donc on est à 40% manuel, plus 10% de rejet. Ce sont des chiffres effectivement qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. Cela dit des sociétés que vous identifiez mal. Lorsqu'on va encore un petit peu plus loin dans l'analyse, donc sur ces sociétés-là, vous avez 2,5% de doublons côté fournisseur et côté client. Donc ce n'est pas un chiffre qui est très élevé, mais l'important est au moins d'identifier les doublons avec lesquels on travaille. Ce qui est un peu plus problématique, à mon sens, c'est ces 17,5% de sociétés inactives. C'est-à-dire que dans les flux financiers que vous avez avec les sociétés, 17% et demi n'ont plus d'activité, enfin, soit ont déménagé, soit ont fermé. Elles n'existent plus. Et on se retrouve donc avec une base de 80% de sociétés uniques et actives sur votre base. C'est-à-dire que lorsque vous avez une base de 1000 tiers que vous suivez au quotidien, en fin de compte, vous n'avez que 800 sociétés avec lesquelles vous travaillez réellement. Côté client, donc l'analyse est à peu près la même. On voit 2,5% de doublons, 16,5% d'inactifs, donc c'est un petit peu mieux suivi côté client que côté fournisseur. Et vous avez 80% de sociétés uniques actives. Donc dans le schéma fonctionnel, donc la manière dont vous travaillez aujourd'hui, on a identifié 3 phases que j'imagine vous réalisez à peu près tous les jours, qui est la création dans CIFAC, donc la création d'un tiers, la mise à jour dans CIFAC et les alertes. Donc sur cette partie création dans CIFAC, à gauche de le fournisseur ou le client va remplir une fiche, va vous la transmettre et elle va être recopiée, complétée dans CIFAC. Pour ça, vous utilisez potentiellement des factures ou des bons de commande. J'imagine que vous avez aussi recherché des informations sur l'INSEE, sur Infogreffe ou peut-être sur l'information du site web. Pour la partie mise à jour, même chose, vous parlez avec vos collègues, on vous dit que telle société a fermé, telle société déménage, telle société a un nouveau contact. Vous utilisez aussi les greffes, le BODAC ou les infos que le tiers vous met à disposition. Et pour les alertes, même chose, on est dans un mode où j'aimerais pouvoir être alerté, mais je vais rechercher dans diverses sources d'informations le détail dont j'ai besoin pour pouvoir sécuriser mes échanges. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser un seul outil, une seule source, qui va à la fois pouvoir vous aider à la création, donc vous donner à un seul endroit tous les éléments dont vous avez besoin et ce garantis par une base de données sécurisée, qui va pouvoir vous pousser de l'information de mise à jour, donc lorsqu'un tiers déménage, lorsque son chiffre d'affaires augmente, qui va pouvoir générer des alertes, notamment lorsqu'une société passe en procédure collective, et ce, avant le BODAC, donc dès l'information issue des journaux d'annonces légales, pour vous permettre de déclarer vos créances le plus tôt possible, et surtout d'avoir un périmètre qui est piloté à 100%. Donc, je vais procéder maintenant à une démonstration de cet outil Intuis, qui est le reflet de la base de données France qu'on vous a décrite tout à l'heure. Je vais récupérer ma souris. Donc, on va rechercher la société PGA Motors. C'est juste après le salon de l'automobile. Ça peut être intéressant. Donc, PGA Motors, que je retrouve ici à différents endroits. Donc, pour rechercher une société, j'ai tapé des caractères. J'ai même pas mis la ville où elle se trouvait et j'ai un champ de possibles. Donc, je vois que ici j'ai 3 sociétés, 3 États qui sont actifs, 3 États qui sont fermés. J'ai un siège social, 5 établissements. Ça me permet très rapidement de pouvoir utiliser des filtres pour sélectionner le. Si je dis, je veux rajouter la ville, je dis mon fournisseur est à Paris, je renseigne Paris et je n'ai plus effectivement que 2 propositions. J'ai la possibilité donc de cliquer sur un rapport flash que j'ouvre tout de suite. Donc le rapport flash est un rapport Excel qui va vous indiquer, j'espère que vous voyez bien le rapport flash.
C'est donc un rapport Excel qui va vous donner une fiche sur Excel de l'identité de votre tiers avec des informations synthétiques que vous pouvez utiliser en tant que tel ou copier-coller dans vos systèmes ou même peut-être mettre une lunette d'intégration. Le site vous permet aussi, donc là je suis sur la fiche de PGA Motors, j'ai la possibilité de visualiser les informations d'identité de la société et de la structure d'entreprise et ainsi que son établissement. Je retrouve la date de création, le numéro, la date d'immatriculation, le numéro de TVA intracommunautaire, le SIREN, le SIRET, tous ces éléments que vous utilisez pour la... J'ai des informations aussi sur les bilans de cette société. Donc, si vous souhaitez avoir une analyse financière, vous retrouvez les bilans des 3 dernières années ainsi que les évolutions. On a la possibilité de naviguer dans les comptes de résultats, de télécharger des détails, d'avoir un focus sur les dirigeants et les liens qui existent entre ces dirigeants, et la possibilité de regarder les annonces légales. Donc, j'ai la possibilité de commander des actes et statuts. Je vois qu'il y a eu un changement de dirigeant ici. Si je clique sur l'information, j'ai le détail donc des annonces légales. Je suis donc en phase de recherche et de visualisation des informations sur cette société-là, ce qui va couvrir la partie création. Après, j'ai effectivement cette partie monitoring et changement. Toutes les sociétés que j'aurais créées dans cet outil, j'ai la possibilité de les rajouter à un portfolio. Sur ce portfolio, je vais avoir un état d'analyse en temps réel sur différents éléments, sur l'état actif-inactif. Je vois par exemple ici que la société Meunier-Henry est fermée, que la société Ares a été liquidée et que la société Héraclès a été liquidée. À n'importe quel moment, au travers de mon portfolio de clients ou de fournisseurs, je peux cliquer sur un lien et dynamiquement arriver sur la fiche de la société. Les alertes, donc les alertes figurent dans l'outil, sont également envoyées par email. Donc on a la possibilité de générer un envoi par email pour prévenir de tout changement de capital social, changement de dirigeant ou de tout passage en procédure collective. Voilà. Ça tourne un petit peu. Le fameux effet des mois. Voilà. Donc là, j'ai 24 messages de suivi qui sont arrivés aujourd'hui. Je n'en ai lu aucun. Je suis capable de filtrer par événement et donc sur les procédures collectives depuis le 28/10/2017. Donc ça, ce sont de vieilles alertes. J'ai la possibilité de récupérer les informations liées aux procédures collectives. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, on pourra en discuter ultérieurement si vous souhaitez. Je vais revenir sur la présentation. Voilà. Donc, il est possible avec un outil de générer les créations, d'avoir des informations sur les mises à jour et d'être alerté pour les changements qui interviennent sur vos tiers. Toutes ces phases-là, effectivement, on a vu qu'on a la possibilité de les faire manuellement. On a une autre solution qu'on a déjà présentée à l'ANU et à la AQ. C'est donc d'automatiser tous ces processus directement dans CIFAC. Cet outil s'appelle le Business Add-on. Et je vais vous présenter Xavier Homé qui va faire une démonstration rapide de cet outil, donc totalement intégré dans SAP. Bonjour, donc on a automatisé ce que vous a montré tout à l'heure Michael Lich. Donc on a une source de données qui apparaissent par un intermédiaire d'Intwiz. On a aussi une autre source de données qui va couvrir l'international. Donc ce qui nous a motivé dans la construction de cette solution, c'est de se dire vous êtes dans un processus où vous allez identifier vos tiers, comme l'a dit tout à l'heure Michael, ou par une fiche d'un fournisseur, une fiche déclarative, où vous utilisez déjà peut-être certainement le portail Intwiz, où vous allez avoir des informations sur le fournisseur et vous devez lire cette information-là et le créer dans SAP. Toujours
c'est la base la plus exhaustive de votre base tiers. C'est là où l'ensemble de vos fournisseurs que vous devez régler et payer. Et vous avez aussi normalement l'ensemble de vos clients sur lesquels vous émettez des factures. Donc, sur l'environnement SAP, on va pouvoir identifier, comme l'a dit tout à l'heure Michael, on va pouvoir mettre à jour automatiquement l'ensemble des données et concentrer l'information sur votre système ERP. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, vous voyez à l'écran un SAP, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, la solution… Tu peux couper et remettre la caméra. Tu fais couper et remettre, il y a quelqu'un qui nous dit que la page est figée. Vas-y. Ouais, excusez-nous, Madame Marie Falante nous a dit que la caméra était figée. J'espère qu'on nous voit maintenant à l'écran. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons construit un outil directement intégré à SAP. Je reviens sur un écran SAP. Alors, l'outil respecte évidemment toutes les normes de développement et de sécurité au sein d'un système ERP et on est intégré en fait au menu utilisateur. On n'a pas touché du tout le processus de création avec les écrans. On l'a simplement enrichi et cet outil-là vous permet de vous connecter directement lors de la phase de création à la base de données Altares. Et puis, tout à l'heure, comme l'a dit Michael, on a beaucoup de mouvements sur les entreprises. On a dans la base de données mondiale à peu près 300 millions d'entreprises. Donc, un événement, ça peut être par exemple, comme l'a illustré tout à l'heure Michael, une procédure collective, mais on peut très bien avoir un changement de dirigeant, une publication de bilan, si vous voulez suivre par exemple la bonne santé financière de vos tiers. Donc, quand je suis dans un système SAP, je vais créer par exemple un fournisseur. Alors là, je vous montre essentiellement la démonstration sur les fournisseurs, mais l'outil aussi marche de la même manière sur la partie client. Lorsqu'on crée un fournisseur, on est obligé de mettre un groupe de comptes, évidemment. Donc, quand je fais entrer dans un système SAP, il faut à minima remplir quelques zones. Donc, la raison sociale qui est stockée normalement dans vos systèmes SAP sous le nom du nom, la critère de recherche et puis le pays. Donc, je vais faire exactement la même démonstration que Michael. Je dois créer un tiers qui s'appelle PGA Motors. Donc, moi, je vais créer simplement PGA, sur mon système SAP. Mon critère de recherche, c'est une zone libre, j'en mets PGA. Et je vais simplement dire, voilà, cette société-là est en France. Quand j'appuie sur Entrée, normalement, dans un système SAP, vous devez à minima programmer et rentrer le SIRET et le numéro de TVA intracommunautaire. Mais on a un petit bouton ici qui consiste aussi à avoir la base de données Intwiz Altares. Donc, si je crée sur Business Add-on, j'ai l'information qui m'arrive directement dans mon système SAP. Tout à l'heure, sur le portail, on a exactement la même vision. Donc là, j'ai simplement marqué PGA, France, et j'ai 183 entrées qui m'arrivent sur cet écran-là directement intégré à SAP. Donc, on a le même niveau d'information que sur le portail. On voit si la société est active ou inactive. On voit si c'est un siège ou un établissement. On a la vraie raison sociale. Alors, tout à l'heure, j'ai marqué PGA, mais en fait, la vraie raison sociale, c'est P.G.A. Motors. Donc, déjà, si vous avez après un outil de dématérialisation de factures côté fournisseur, on va avoir une reconnaissance à 100% qui va être basée à minima sur la raison sociale et puis après sur le numéro de SIRET et ou la TVA intracommunautaire. Dans mon système SAP, imaginez-vous que je sois à l'université de Strasbourg, un pur hasard. J'ai déjà PGA Motors dans mon système SAP. Pourquoi? Parce que je le vois ici en doublon. Donc, ce que fait l'outil, elle vous dit, voilà, Xavier, je suis à l'université de Strasbourg, je vais créer PGA Motors. Tu as des gens en doublon. On peut paramétrer le système pour éviter de créer un doublon. Ou alors, si je clique sur doublon, on l'a déjà créé 2 fois dans le système SAP. Ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est le bon vieux code SAP qui vous permet d'identifier de façon unique un fournisseur. On a de l'information sur la rue, sur la localité, sur l'intitulé NAF, sur le numéro de tirette sirène. Le but de cet écran-là, c'est de se dire, lorsque je vais créer dans SAP, je suis sûr d'identifier le bon tiers. Donc, à minima, je dois vérifier l'information et le sirette. Je vais créer, c'est une démonstration, je vais créer le… La page est figée. On nous dit donc la page est figée. Est-ce qu'on peut reprendre la création de fournisseur? Alors, la page est figée. Je vais reprendre la création de fournisseur. Je suis sur l'écran création fournisseur classique. Je mets mon groupe de compte. Je tape PGA.
Fais un stop screen et recommence le screen sharing. Alors, je suis en train. C'est bien rasé. C'est gentil, Mickaël. J'imagine qu'on m'entend toujours, qu'on me voit, je ne sais pas si on me voit, on voit mon écran. Je vais revenir sur l'écran SAP. Donc là, je reviens, excusez-nous, on va avoir des petits problèmes de connexion. Donc, je suis sur un écran SAP. Je vais créer mon fournisseur PGA Motors. Je rentre à minima dans la raison sociale les 3 sigles P, G et A. Je mets dans la critère de recherche ce que je veux parce que c'est une zone libre. Et puis, je vais indiquer à minima le pays. Donc, j'aurais très bien pu mettre Pays-Bas, Allemagne, etc. Mais je vais faire la démonstration, comme l'a fait Mickaël, sur une donnée française. Donc, je mets le pays. Juste après, je dois rentrer, si je suis dans une procédure de création, le SIRET et le SIREN que vous voyez ici, ce sont les écrans standards SAP tels que vous les connaissez, et puis le numéro de TVA intracommunautaire. Et donc, j'ai dans la solution SAP directement intégré un petit bouton qui va nous permettre, à minima, avec les données que j'ai rentrées tout à l'heure, d'avoir le PGA, donc PGA Motors. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 183, ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure, 183 entreprises avec une notion d'actif, inactif. Hein. Si je descends dans l'arborescence, je vais avoir des entreprises qui sont inactives. J'ai la notion de siège et établissement. J'ai la vraie raison sociale. Donc, comme je disais tout à l'heure, je me répète, je ne sais pas si tout le monde m'a entendu ou a vu l'écran. C'est pas PGA, c'est P.G.A, Motors, qui est la bonne raison sociale, ce qui va aider, si vous avez un outil de dématérialisation de facture, le fait de pouvoir avoir une reconnaissance à 100%. J'ai la notion de doublon. Donc, doublon, j'ai la possibilité de m'arrêter ici et d'avoir la possibilité de stopper complètement la création en disant je ne veux pas avoir 2 fois la même entité. On peut peut-être juste faire une pause pour voir si la page se défile. Je l'ai refigée visiblement. Je suis désolé. Elle est figée chez toi? Ah ouais, c'est la même chose que là. On n'a pas vu le bouton recherche. Voilà, chez nous, c'est OK. C'est pas le cas chez tout le monde. Oui, c'est peut-être, voilà. Donc, je continue, parce que je pense aussi qu'il y a peut-être un problème de réseau aussi. On est tous dispersés sur la France entière. Donc là, j'ai pas encore créé l'information, donc j'ai simplement identifié le long tiers PGA Motors avec la possibilité de l'avoir identifié si c'est un doublon ou pas. Ce que me ramène la solution directement intégrée à la base de données Altares, c'est des éléments complémentaires. On voit ici le numéro d'identification TVA, numéro de SIRET, le fameux DUNS number, qui est un identifiant à 9 chiffres qui permet de couvrir l'exhaustivité des tiers sur l'ensemble du territoire de tous les pays, avec Altares en trimeur et puis avec des partenaires de Dun & Bradstreet et de Dun & Bradstreet sur quelques territoires. Donc, je vais créer PGA Motors, je fais reprendre, voilà, et j'ai créé le compte 12233 que vous voyez ici en bas de l'écran. Donc, j'ai vraiment créé PGA Motors. Si je reviens sur la fiche synthétique de mon fournisseur, en temps réel, j'ai rempli l'intégralité des zones obligatoires dans SAP. On en a entre 22 et 23. Quand je dis zones obligatoires, ça va être le SIRET, SIREN, ça va être la raison sociale. Si je vais sur le deuxième écran, j'ai rempli le SIRET et le SIREN. Et puis, j'ai le type d'industrie, le numéro d'identifiant TVA intracommunautaire et le numéro de renseignement Dun & Bradstreet. L'avantage que ça a ici, c'est que comme j'ai créé dans mon système SAP, je vais pouvoir, puisqu'on est connecté à la base de données mondiale, tout à l'heure, comme l'a montré Mickaël, gérer cette information-là. Ça veut dire que si PGA Motors, et je vais revenir sur le petit bouton de Business Add-on, donc je l'ai créé dans le système SAP, et j'ai toujours de l'information que vous n'aviez pas avant dans votre système SAP. J'ai l'information DUNS number, je sais si c'est un siège social sur l'établissement ou l'entreprise, je connais la tranche effectif de l'INSEE, j'ai la possibilité ici d'avoir le chiffre d'affaires que publie ce fournisseur-là sur le marché français. Donc, on voit l'évolution ici sur les 7 dernières années. Alors, vous comprendrez ici, je ne sais pas si vous voyez tout sur l'écran, qu'il est passé de 45 millions d'euros en fait à 60. Alors, cette société, elle a un objet social qui sont les concessions.
des concessions automobiles. Alors, pour la petite histoire, elle appartenait à Volkswagen, donc à Porsche, et puis elle a été rachetée dernièrement par un groupe suisse qu'on va voir tout de suite. Donc, j'ai de l'information. Dès que ça bouge, vous le voyez ici, je l'ai mis en surveillance dans mon système SAP. Donc, tous les jours, on va mettre à jour l'information. Donc, cette information va arriver dans votre système SAP. Vous pouvez la laisser écraser les données ou vous pouvez aussi en option, pouvoir valider un par un l'intégralité de l'information qui a changé. On va avoir les liens inter-entreprises. Donc, les inter-entreprises, je vais pouvoir connaître que PGA Motors, en fait, sa maison mère est une autre société qui s'appelle PGA Group, qui est basée en France, qui appartient à Émile Frey France, qui est aussi basée en France, et en fait la tête de groupe mondial, donc le véritable propriétaire de cette société-là, qui est une société qui s'appelle Émile Frey Holding AG, et qui est en Suisse. Donc, je vous ai montré une création, je vous ai démontré quelques informations sur la partie identitaire. On a plusieurs autres onglets, on n'aura pas le temps aujourd'hui de passer sur l'information. Je vais vous montrer une dernière chose. Donc, le journal des alertes tout à l'heure, qui était sur le portfolio, mais le portfolio, encore une fois, c'est un portfolio qui est super puissant, un portail qui est super puissant, mais vous devez faire l'intégralité, en fait, vous devez y accéder, alors que là, directement dans votre SAP, qui est votre outil de tous les jours, je vais pouvoir avoir le même raisonnement, le journal des alertes. Et en fait, nos clients qui ont adopté la solution, alors dans le service public, on a l'UGAP et le CNRS aussi qui a adopté la solution. Et en fait, le journal des alertes vous arrive intégralement sur votre système SAP. Alors, que vous dit que c'est un journal des alertes, vous dit, voilà, j'ai dans la partie fournisseur créé et puis mise en suivi journalier par le Business Add-on plein de fournisseurs. Et sur cette base-là, j'ai 296 alertes trouvées. Donc, on peut valider l'information. Ici, je surlignais les constructions B Fournigo, qui est le code fournisseur 2975, et on sait qu'il est en procédure collective depuis le 17 octobre. Et même en redressement judiciaire. L'entreprise existe toujours, peut-être que l'établissement va fermer. Donc, si je double-clique ici, j'ai l'information et non plus du bouche à oreille ou l'information que le tiers m'aurait donnée en disant, voilà, les constructions, on va mettre peut-être la clé sous la porte. Je l'ai directement dans mon système intégré SAP. Si je reviens sur la fiche fournisseur et sur l'onglet Business Add-on, je vois la procédure collective. Et donc, j'ai tous les événements de la procédure collective avec le tribunal de commerce et l'administrateur en ligne. Après, cette information-là, on la met à jour directement dans SAP et normalement, vous devez ou pas modifier votre code SAP ou le clôturer ou continuer à le faire vivre pour avoir les informations. Alors, si jamais une société, donne un autre exemple, une société, un fournisseur qui déménage, j'ai forcément une fermeture de SIRET, une ouverture de SIRET, et j'ai la possibilité ici, avec le petit bouton, d'avoir le SIRET successeur. Ou alors, j'ai une société avec laquelle je travaille, je ne sais pas moi, en Allemagne. Si cette société se fait racheter par un grand groupe, j'aurai le grand groupe en successeur. Je vais pouvoir monitorer directement dans mon système SAP l'ensemble de l'évolution de mon système. La démonstration est finie. Je repasse la main. Xavier, merci beaucoup. Avant de me repasser la main, donc on a eu quelques questions de nos participants. La première est, est-ce que le point d'entrée donc pour la création d'un fournisseur peut-il être le SIRET et non pas la raison sociale? Alors, c'est une très bonne question. Dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, dans la création, je reviens ici. Je suis sur un système de démo. Donc là, j'ai un système de démo, donc c'est paramétrable. J'ai dû rentrer PGA Motors, mais on peut imaginer que vous ne donniez pas l'obligation, deviez pas forcément rentrer la raison sociale. Je peux très bien ici rentrer le SIRET ou le SIREN. Encore une fois, c'est du paramétrage SAP. Donc, si votre système, vous devez rentrer la raison sociale, vous pouvez noter. Si je rentre le SIRET et le SIREN ici, alors je l'ai pas de mémoire PGA Motors. Si je rentre le SIRET et je fais Business Add-on, forcément, il va me retourner une entrée ou pas. On aurait très bien pu faire une erreur sur le SIRET. Et donc, si je rentre le bon SIRET, je vais forcément retrouver PGA Motors et on va me dire si cette société-là, l'établissement ou le siège est actif. Donc oui, c'est du paramétrage. On peut rentrer, même si on voulait, par le nom du dirigeant. Merci Xavier. J'ai une autre question qui est, nous n'avons pas toutes ces zones dans CIFAC. Alors, c'est normal. Ici, je fais un système de démo où j'ai l'intégralité des informations. Donc, je ne connais pas spécifiquement vos paramétrages, mais vous avez forcément la raison sociale, forcément le pays,
l'adresse, la ville et à minima le SIRET qui est intracommunautaire. De toute façon, sur n'importe quel critère, nous pouvons rentrer un critère d'entrée sur SAP et faire une recherche sur la base de données Altares. Et effectivement, pour compléter cette réponse-là, tous les champs liés à l'état d'activité, au nom du dirigeant ou bien capitalistique font partie de la donne. Et donc, une fois que la donne est installée sur CIFAC, vous aurez ces champs dans CIFAC et toutes les informations disponibles et mises à jour directement dans votre outil opérationnel SAP. Alors oui, alors c'est une solution, comme disait tout à l'heure Michael, tout est paramétrable. Sur les points d'entrée, en fait, comme l'a dit tout à l'heure, je peux rentrer par le SIRET forcément, je peux rentrer par le nom, je peux rentrer par la ville, je peux rentrer par le numéro de rue. Si je rentre un numéro de rue sur l'écran principal, je vais avoir toutes les entreprises qui sont qui sont dans cette rue-là. Et puis, comme je disais tout à l'heure, comme c'est paramétrable, on a aussi sur chaque université, on pourrait aussi imaginer de dire voilà, l'information est mise à jour. Donc tout à l'heure, vous l'avez vu sur les constructions sociétés qui étaient en procédure collective. Là, on vous alerte ou un écran d'alerte, mais je peux très bien dire, voilà, un agent comptable ou quelqu'un dans la cellule référentielle de votre université, dire, voilà, j'ai bien pris connaissance de cette information-là, elle est bien prise en procédure collective, je la valide pour la mettre à jour dans SAP. La démo a été faite sur un process qui est relativement classique, mais je peux paramétrer et les entrées et après les journaux des alertes. Une autre question qui concerne donc les coordonnées bancaires, c'est que l'outil ne remplit pas les coordonnées bancaires. Alors non, aucune société au monde, alors Altares y compris, ne collecte les RIB. Pourquoi? Parce que lorsque vous collectez un RIB, si jamais vous deviez rentrer ce RIB-là dans votre système, Altares ne peut pas garantir en fait que ce RIB-là appartient à cette société-là. Donc on a fait un partenariat avec une société dont le métier est la réglementation fournisseur. Donc on a deux partenariats plutôt avec iAttestation et Provigis, qui sont des sociétés qui vont récolter tout ce qui est réglementation fournisseur, par exemple des cadastres, des normes, etc. Et donc cette société-là est connectée, si je montre ici, peut être connectée à votre système SAP. Donc je vais prendre l'exemple de PGA Motors. On a ici iAttestation, donc on peut très bien avoir l'autre société avec qui on a fait un partenariat qui s'appelle Provigis. Et iAttestation, en fait, bon, iAttestation prévient PGA Motors comme quoi il fait partie de votre panel fournisseur. PGA Motors se doit, comme il fait partie du panel fournisseur de l'Université de Strasbourg, comme mon exemple tout à l'heure, le fournisseur PGA Motors va déposer des documents sur cette plateforme-là iAttestation. Et dans ces documents, il peut y avoir le RIB. Et donc, vous auriez un lien directement intégré à la plateforme avec comme information principale énorme le fait que vous avez un user qui s'est connecté sur la plateforme d'attestation, donc le user PGA Motors, avec quelqu'un qui a déposé un RIB. Donc, on peut avoir une corrélation entre le RIB et vous pouvez le visualiser aussi sur la plateforme. On peut très bien avoir ici, donc là, je suis sur l'attestation, sur un thème de démo. Là, j'ai une attestation de bilan, j'ai une liste nominative et j'ai une justification d'immatriculation, par exemple un CABIS. On peut très bien voir ici le RIB. Donc, PGA Motors a déposé le RIB. Je vois le RIB sur mon système SAP. Je peux l'ouvrir et le comparer par rapport au RIB que j'ai saisi dans SAP. Donc, effectivement, pour cette partie de RIB, elle n'est pas prise en charge par l'outil lui-même parce qu'il n'existe pas de base officielle de RIB en dehors de la propriété des banques. Par contre, nos partenaires Provigis et iAttestation le collectent et on peut avoir donc un moyen de contrôle complémentaire. Autre question, donc est-ce que les champs adresses se complètent automatiquement? Donc j'imagine que la question porte sur gagner du temps à la saisie et éviter les erreurs. Alors je l'ai montré tout à l'heure, quand j'ai créé PGA Motors, je reviens sur PGA Motors, j'ai simplement mis PGA et puis FR, et là on le voit ici sur le compte fournisseur 12027, alors c'était 12023 tout à l'heure. Je pré-remplis l'intégralité des zones obligatoires. Et d'ailleurs, c'est la force de la solution, c'est d'avoir une base normée, qualitative. Ici, c'est tout en majuscule, mais j'ai la bonne raison sociale, j'ai la bonne adresse. Et si, en plus de la création, j'ai forcément la force de la solution, c'est oui, de vous aider à créer, oui, de vous aider à pré-remplir pour la première fois les zones obligatoires et d'autres zones dans SAP, mais surtout de le monitorer. Donc, si cette société-là, PGA Motors, déménage au 40 de l'avenue d'Iéna alors qu'elle est au 39, vous aurez forcément une alerte dans votre système SAP disant, voilà, j'ai déménagé. Donc, vous aurez la raison du changement de SIRET et vous pourrez ou pas créer un nouveau code PGA Motors avec le nouveau SIRET ou changer, ça se fait, ou changer le SIRET dans le code fournisseur actuel.
J'ai une autre question. Donc, nous avons évoqué, je lis la question. C'est vous avez évoqué avec la nuit la mise en place de Synapse. Quel impact cela peut-il avoir? Alors, personnellement, le nom Synapse, effectivement, on n'a pas évoqué ce nom Synapse, mais on a parlé de la mise en place du BAO, donc de ce business add-on auprès de la MU. L'impact que cela devrait avoir, c'est effectivement d'installer, de préparer les prérequis techniques sur la MU pour que toutes les universités puissent en bénéficier. Et après, effectivement, chaque université pourrait décider de passer ou non sur l'intégralité du business add-on pour bénéficier de la création automatisée, des mises à jour automatisées et de cette gestion des alertes qui permet aussi qui permet pas uniquement de mettre l'information à jour, mais aussi d'en informer un humain pour que les décisions soient prises. Voilà. Typiquement, dans un projet, merci Mickaël, dans un projet Business Add-on, il y a 3 aspects. Il y a l'aspect installation SAP, donc on le ferait évidemment avec le concours de l'AMU sur l'environnement de développement de qualité. Vous avez chacun votre système SAP de production, donc c'est l'aspect SAP classique avec du recettage, etc. Vous avez aussi l'aspect réseau. On sera obligé, mais ça c'est pas très difficile, de tirer un petit flux entre votre système SAP de production et puis la base de données Altares, et surtout le projet fonctionnel qui consiste, comme on l'a fait d'ailleurs, Stéphanie l'a très bien fait, Stéphanie Guimard d'Altares qui se présentera tout à l'heure à la fin de la présentation, comme elle l'a fait avec quelques universités avec vous, c'est un diagnostic. Donc, on va travailler sur votre base tiers clients et fournisseurs. On va en fait l'analyser et puis la fiabiliser. Et lors du projet du business add-on, on va pouvoir avoir une vue exhaustive pour pouvoir la réinjecter dans votre système SAP. Alors, attention, on ne change rien dans votre système SAP, on ne clôture pas les codes, on ne ferme pas les fournisseurs et les clients. On va simplement de dire, voilà, j'ai ma base de tiers, c'est celle-là que je veux surveiller avec la bonne raison sociale, par exemple. Je la réinjecte dans votre système SAP, et puis après, une fois que le BAO est en production, je vais pouvoir bénéficier de la puissance de la création et puis de la mise à jour automatique. Voilà. Je peux repasser la main. Alors, encore une petite dernière question. On voit les questions arriver en live. Alors, effectivement, je vais lire la question d'Émilie Goudin. C'est pour info, nous sommes pilotes sur la mise en place de Synapse et une fois le connecteur CIFAC Synapse activé, nous ne savons pas si nous aurons encore la possibilité de créer des tiers dans CIFAC ou si vous le créez dans Synapse. Alors, j'ai pas la réponse aujourd'hui. On a pris votre nom, Émilie Goudin. On va se rapprocher de l'AMU et puis on vous répondra sur cette partie-là. Autre question de Rosine Coulen, c'est pourquoi en critères de recherche on a BAO? Oui, on a mis BAO parce que c'est encore voilà, quand j'ai créé PGA Motors, en critères on a mis BAO. Encore une fois, c'est un système de démonstration. Donc toutes les zones que vous voyez qui soient libres est forcément paramétrable. Généralement, dans les critères de recherche, on prend ou le code ou l'intitulé de la raison sociale. Donc là, c'est simplement un exemple. Encore une fois, c'est paramétrable. Je vais le montrer ici. On a mis BAO, mais ne vous inquiétez pas, c'est une démonstration. Xavier, merci beaucoup. Merci. Donc, je reviens sur la présentation. Donc, la solution que vous venez de voir est une solution, c'est un add-on qui vient se greffer sur votre SAP CIFAC qui respecte les règles de développement qui est développé en ABAP, qui respecte les règles de développement et de sécurité liées à SAP. Ce que cet add-on fait, c'est effectivement de venir connecter en direct, en temps réel, la base Altares Dun & Bradstreet à votre SAP. Pour pouvoir gérer les créations de manière sécurisée, pour pouvoir garantir la fiabilité de vos tiers tout au long de leur vie. Les phases donc qu'on a vues, c'est cette phase de fiabilisation de l'existant donc qui se fait lors de l'initialisation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la partie diagnostic. On couvre dans le run et l'utilisation de l'outil, la création, l'enrichissement et la mise à jour. On arrive donc sur le dernier slide. On a parlé d'outils de création, on a parlé de mise à jour, mais tout commence par un diagnostic. Ce que nous proposons de faire aujourd'hui, c'est de vous offrir un diagnostic de vos bases clients et fournisseurs pour pouvoir commencer à échanger avec vous sur l'urgence ou pas d'avoir un nouvel outil ou d'améliorer un petit peu vos méthodes. Je vais vous présenter Stéphanie, qui est votre interlocutrice commerciale, vous parler de ce sujet-là.
Bonjour à tous. Donc, je suis Stéphanie, en charge des universités au sein d'Altares. Donc, tout d'abord, je suis ravie en fait que vous soyez tous nombreux donc à cette présentation que vous retrouverez en intégralité par mail. Vous pourrez revoir les démos faites par Michael sur la plateforme InTwiz et de Xavier pour la plateforme BAO. Voilà, donc il y a vraiment un travail au préalable qui va se faire et qui consiste donc à diagnostiquer vos bases. Pour cela, nous avons besoin d'un fichier Excel sur lequel figurent les informations des tiers, que ce soit clients ou fournisseurs. Donc, on fait des tiers donc entreprises, hormis les agents, je le précise, parce que certains LIAG, il y avait des informations avec des personnes physiques. Donc, ces diagnostics vous sont restitués sous 72 heures environ. On commente les résultats ensemble de façon à pouvoir vous délivrer une information sur la qualité en fait de vos bases tiers. Et ensuite, on produit, on vous enrichit les fichiers, on harmonise les données et on les enrichit et après les mettre à jour, donc in fine avec la solution InTwiz ou BAO en automatique pour vous aider, vous faciliter en fait les tâches au quotidien. Est-ce que nous avons des questions? Est-ce qu'on peut maintenant consacrer du temps pour vous apporter donc des réponses? Donc voilà, pour revenir sur la problématique des diagnostics, donc vous avez les coordonnées de Stéphanie qui s'affichent ici, donc stéphanie.guimard@altares.com. N'hésitez pas à lui envoyer vos demandes de contact et prise de rendez-vous pour le fichier. Je vois que nous sommes dans le timing. Si vous n'avez plus de questions, je tiens et nous tenons tous à vous remercier pour votre participation et votre intérêt à ce sujet. Nous, c'est quelque chose qui… alors, ça fait bizarre de dire que la donnée nous passionne, mais c'est surtout ce qu'on peut faire avec la data qui est impressionnant. Et on sera très heureux d'échanger, de continuer à échanger avec vous de manière individuelle si vous le souhaitez. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Très bonne journée. Nous restons à votre disposition et à très bientôt, je l'espère. Et enfin, dernier point, sachez que nous, on fait des retours également réguliers avec l'AMU, Guirec Monceau, avec qui nous sommes en contact, et notamment Frédéric Dru pour la partie donc association des agents comptables. Voilà. Donc, on vous fera donc ce retour par mail. Merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne journée. Au revoir.